Bonne humeur va vite refaire son apparition car ce sont maintenant les invités d'Andrea qui vont danser. Et c'est Alain qui ouvre le bal. On est avec toi là. Donc je m'y suis collé, pas avec une grande ambition parce que c'était quand même compliqué. C'est des danses qui sont assez aériennes, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis pas un dingue de danse. C'est pas quelque chose qui me colle à la peau. Maintenant, j'ai essayé de jouer le jeu au maximum. Après, il faut choper le pas, quoi. Le pas et les gestes. Kataou. 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 Quand je m'y suis mise, c'est comme d'habitude, je sais pas danser, quoi. Kata, 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 c'est pas mon truc. Magali, en revanche, réalise un rêve grâce à Andrea. J'avais envie depuis longtemps, tiens, commençons les mouvements. Et là, voilà, c'était l'occasion. Donc j'ai beaucoup apprécié. J'adore, je t'adore. Avec elle, je me sentais vraiment avec quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec qui je pourrais partager mes mouvements super facilement, quoi. Et j'étais contente. Mais que les autres danseurs se rassurent, sur de la musique polynésienne, chacun peut s'exprimer à sa manière. Je me suis dit, je serais peut-être moins ridicule avec la pagaie dans les mains, mais en fait, je vais être aussi ridicule avec la pagaie que de danser sans la pagaie. Peut-être, mais au moins Cécile était en accord avec le thème, elle. J'ai quand même dansé le Mia ce soir si je n'ai pas dansé le Hoko. Mia, c'est très simple, hein. Il se cale, je crois, sur un peu tous les rythmes et ça peut vite sauver les meubles quand on n'est pas très fort en danse comme moi. J'ai aimé cette animation et j'ai imaginé que le reste allait être aussi à la hauteur de ce que j'avais déjà vu en première partie et quelque chose de sympa probablement. J'espère que vous avez aimé cette petite réchauffement. Donc là, je vais vous inviter à passer à table. Je vous laisse vous installer comme chez vous, voilà. C'est l'idée, il faut s'élargir. Elle l'a fait comme elle vit, c'est-à-dire comme quelqu'un qui serait autour d'un feu. On va pas lui dire mets-toi à droite, toi à gauche. Non, elle l'a fait très bien, ça s'est très bien passé. Moi qui ai vécu en Afrique, à l'île de la Réunion, on invite des amis, tu te places où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu te mets pieds nus. Moi j'ai adoré me mettre pieds nus, Andrea aussi le fait. Et on était bien, voilà. Tu t'es amusée à faire le tressage? Non, oui. J'aime bien la déco, j'aime bien utiliser des matières naturelles tout le temps. Donc, Les 7 tressés, elle a dû s'amuser à les faire, c'était mignon, c'était sympa. Et moi j'aime quand les gens font les choses eux-mêmes plutôt que d'acheter, de poser sur la table. Ça tombe bien, pour sa table, Andrea a confectionné plusieurs petits trésors. alors, à chaque plat, je vais changer cette déco. Et cette feuille-là représente en fait le début d'une fête. J'ai voulu prendre cette feuille-là qui explose, parce que pour moi la fête c'est ça, son explosion, des joies. En bout de table, l'idée de retrouver des objets qui rajoutaient en termes d'indices par rapport à l'histoire, je trouvais que c'était pas mal. Donc je vais allumer ça et puis je vais pour apporter mon entrée. L'occasion pour nos convives de découvrir les autres éléments de la décoration d'Andrea. C'est sympa, c'est rigolo. La pirogue. La pirogue, ouais. Elle est belle. J'ai aimé l'idée générale de produits naturels, des cailloux, du bambou, des tresses. Oui, c'est tout à fait à son image, très nature. Très accessible, avec une simplicité mais une élégance, une finesse. Pourtant, quelque chose semble manquer à Anthony. Ça aurait été intéressant de retrouver le sable qu'on avait, par exemple, à l'apéritif. Ouais. Ah oui, le fameux sable qui était tombé dans son assiette tout à l'heure. Ça aurait été là une idée un petit peu plus originale, quelque chose de plus poussé. Tiens, en parlant d'originalité, voilà que Madame Irma est de retour à table. Moi, à qui je dis l'avenir là en attendant pour patienter? Moi, je suis hermétique. Alors, vas-y. Et c'est parti pour une petite séance de voyance. D'accord. Oh là là, je vois. Non, ne t'inquiète pas, Cécile. C'est pas grave, c'est pour ton animation, tu es un petit peu inquiète, mais tout va bien se passer. Madame Irma m'a dit que j'étais assez inquiète de ce qui pouvait se passer, de mon animation.
Et franchement, pour l'instant, je suis pas inquiète du tout. Bon, mais si Magali ne semble pas extra lucide, elle a au moins le don de détendre Andrea. Ah là, ça me fait plaisir, hein, c'est super. Là, je sens qu'elle m'aide, quoi. Elle m'aide un peu à passer ce moment de stress. Je vois homme de pouvoir, homme de communication. Lorsqu'on a des temps morts ou des moments où on ne sait pas trop sur quoi converser, ça permet de faire patienter en attendant que notre hôte vienne nous rejoindre. Justement, il est maintenant temps pour Andrea de servir son entrée, l'arrivée aux îlots. Alors, il y a un pain de lot et le deuxième, c'est un pain en Saint-Jacques avec des épinards. Je vous laisse goûter. Bon appétit. Bon appétit à tout le monde. C'est très frais. J'ai trouvé la consistance de la terrine Saint-Jacques à épinards intéressante. C'était fondant, c'était moelleux. C'était comme un petit clafoutis, quoi. C'était très très bon. Un franc succès remporté également par le pain de Lot. C'est le poisson, c'est l'iode, c'est la Polynésie. Mais il y a un troisième îlot dans l'assiette de nos convives dont Andrea n'a pas encore parlé. On trouve des petites moules comme ça aussi en Polynésie. Là, c'est surtout la Latine-Amérique. C'est pas en Polynésie, non. D'accord. Vraiment des moules. Mais il faut que ça rappelle la mer. Hein. C'est deux moules qui étaient bonnes. La sauce était peut-être un peu écœurante. Heureusement que c'était une petite quantité parce que c'était une sauce à base de beurre et de citron et on sentait vraiment bien le beurre. Les petites moules, c'est pas trop ma tasse de thé déjà, donc présenter comme ça, le petit goût de citron était sympa, mais bon, une ça suffisait. Est-ce que vous avez aimé Mais écoute, voilà, moi tu as la réponse, voilà. On va vérifier quand même parce que... Et il n'y a plus rien. C'était très frais. Ah, pourtant l'assiette de Cécile n'est pas vide. J'ai pas fini mon entrée, dû à mon petit appétit. C'est pas parce que c'était pas bon. Ouf, Andrea peut enfin respirer. Ça a vraiment plu, donc je suis contente. Il est un peu plus de 22 h, Andrea met une dernière touche à son plat typiquement chilien, le pastel de choclo. En fait, c'est un peu séché, donc j'ai eu l'idée de mettre de beurre pour que ça soit un peu plus, un peu moins dur, quoi. Bonne idée, d'autant que la jeune femme appréhende beaucoup la réaction de ses convives à la découverte de ce parmentier au maïs. Plat assez risqué parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui se mange tout le jour en Bretagne. En fait, le maïs ici, c'est pour les vaches. Donc, je sais pas si les gens vont trop apprécier. Nous allons bientôt le savoir. Quand j'ai vu arriver la terrine individuelle, je me suis dit, tout ce qu'il y a à manger. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Tekimi o te puai, la recherche des pouvoirs. Donc, dans un de ces plats, il y aura quelque chose de particulier. Voilà, en fait, Et celui qui le trouve a le pouvoir. Moi, j'aime bien les surprises, alors je me dis, j'espère que c'est moi qui vais avoir la surprise. on a tous un œuf. Il y a un œuf, ouais. Voilà, mais il y a quelqu'un qui devrait avoir un œuf particulier. Ah, il y a un gros œuf. Et un Et tout toi, petit. t'as un petit œuf. Bon, voilà. C'est toi. C'est toi, comme c'est mignon. Mignon, vraiment? En fait, non, c'est pas moi. C'est Alain. C'est lui qui a donc le pouvoir. Tout à l'heure, je lui ai dit, hein. Qu'est-ce que je t'ai dit? Allez, vas-y, dis-le. Oui, Irma, tu Je l'as lui ai dit dit tout que à c'était un l'heure. homme de pouvoir. Mais oui, rappelez-vous. Je vois homme de pouvoir. Mais dis donc, Magali, peut-être tes prédictions ou au moins une partie sont vraies. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir de l'île de Pâques, c'est bel et bien Alain qui l'a ce soir. Waouh! Oh là là, ah oui, là, c'est... Je suis très honoré. Là, je me suis senti un petit peu fier. Mais revenons au plat d'Andrea que ses invités peuvent maintenant déguster sans retenue. Alors, c'est quoi? De la viande? Mais la pâte, là, qui est dessus. Ah, dessus. Qu'est-ce que vous trouvez? Ah oui, il y a un goût. Maïs. Voilà, c'est le maïs. Je n'arrivais pas à trouver. Tu vois, il n'y a pas besoin de s'appeler Madame Irma pour trouver ce qu'il y a dedans. Hein. Je savais que je connaissais ce goût, j'arrivais pas à trouver parce que je m'attendais pas à trouver du maïs dedans. D'accord, mais finalement, ce surprenant plat chilien est-il au goût de nos convives? J'avais jamais mangé de la croûte de maïs. J'ai trouvé ça bon. Ouais. J'ai énormément apprécié le mélange olive avec des petits raisins, donc ce sucré, salé, un peu méditerranéen, un peu tahitien. Là, il y avait un mélange de saveurs, un réel mélange de saveurs que j'ai apprécié. Je trouvais que c'était assez intéressant parce que on travaille avec des produits qui sont assez simples à cuisiner et le tout donne effectivement une texture assez harmonieuse. Ce mix a été très sympathique.
Je vais vous laisser réfléchir un peu par rapport à l'homme oiseau, à cette histoire. Donc je prépare la table et puis je prépare votre dessert. D'accord. Et pour deviner l'histoire de l'homme oiseau, rien de tel que d'être en possession d'un pouvoir magique. Maintenant, nous sommes deux finalement à avoir un pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir de savoir un petit peu ce qui est arrivé. Tu vois le deuxième, toi? À ce moment-là, oui, effectivement, Alain est le chef. Je peux le toucher? Non, parce que tu risques d'enlever le pouvoir, toi. Très bien. C'est pour ma tenue Est-ce qu'il y a demain. une petite idée là? Bah, on essaye, mais Alain ne nous aide pas du tout non plus. Il veut vraiment pas partager son bijou. Je suis pas très partageur sur les bijoux. Allez, tant pis, avec ou sans pouvoir, il faut se lancer. Andrea, il sait chanter? Notre homme oiseau? Ah bah, tout bon polynésien, il sait chanter, ma belle. Donc, Oh là C'est un là. polynésien. C'est un polynésien. C'est un homme qui avait beaucoup de sensibilité. Oui. est-ce que c'est quelqu'un de connu actuellement? Pour les passionnés, oui. Ah oui. C'est quelqu'un. Il est vivant. Non. 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 Mais peut-être quelqu'un le représente encore aujourd'hui. Oui. Un homme un peu torturé. Oui. Elle n'a pas fini, hein? Comment il fait? Je vous avais dit que j'avais des dons, mais personne ne me croit. C'est terrible, ça. Parce que tu connais la réponse là. Ça, vous le saurez dans quelques instants. Il est maintenant temps pour Andrea de servir son dessert, judicieusement intitulé La Récompense. Il est magnifique ton dessert. Splendide. Qui a été très joliment dressé dans l'assiette. Il y avait cette fraîcheur que je recherchais avec sa chantilly. Ça représentait à la fois la douceur, un certain graphisme, la couleur, l'émotion, la texture. Son chocolat tressé était très très beau. Tu as fait le chocolat? Oui. Alors j'ai eu des mal. Ouais, t'as dû t'amuser. J'avais jamais fait un chantilly de ma vie. J'avais jamais fait des chocolats. Là, quand elle m'a dit c'est super beau ce qu'il t'a fait, voilà, je me suis dit bah ça c'est une réussite. Andrea s'est donné du mal pour réaliser son dessert. À ses invités maintenant de se creuser la tête pour deviner qui est ce fameux homme oiseau. Alors, Jacques Brel. J'avais imaginé que Jacques Brel était venu faire une petite visite des marquises sur l'île de Pâques. Bien tenté, Magali. Une autre idée peut-être? Tout d'un coup, je me suis dit, Philippe Laville. Parce que moi, je suis toujours un petit peu décalée. Philippe Laville. Non. Magali avait l'air sûre d'elle, mais c'était encore pire avec Philippe Laville. C'est par rapport à la chanson, parce qu'il y a une chanson comme ça où on reprend certains termes. Non, en plus, il est vivant. Il tape sur des bambous et ça nanana. Bon, apparemment, nos convives n'ont pas trouvé le fil rouge de ce dîner. Philippe Laville. Peut-être parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un homme, mais d'une tradition ancestrale. Donc je vais vous raconter Oui. Vas-y. l'histoire de l'homme oiseau, l'histoire de la course de Tangatamanu. Alors cette course consistait en traverser la mer, donc les dangers de la mer, les vagues et tout ça à la nage pour arriver au silo. Là, ces guerrières, ils devaient chercher un œuf qui était mis là par un oiseau particulier parce qu'il venait justement une fois par an. Donc la personne qui arrivait à retourner à l'île de Pâques avec l'œuf, il avait le pouvoir de gouverner l'île de Pâques. D'accord, voilà. Mais en plus, il y avait une fille qui était gardée pendant 18 ans Ah oui. dans son grotte. Elle nous a fait vraiment rentrer dans son univers, dans sa vie, dans son histoire. J'ai été plus touché par le fait qu'elle en parle avec passion que par l'histoire qui relève plus de la fiction. J'ai adoré la légende, justement, et c'est là, en fait, où j'ai compris toute la thématique de la soirée. Et j'ai trouvé qu'Andrea était à fond dans son thème. Tout le puzzle s'est rassemblé d'un coup. Même Alain, armé de son pouvoir, a séché sur cette énigme. Une énigme qui, heureusement, n'a pas coupé l'appétit de nos convives. En tout cas, toi, tu as le pouvoir de faire des très bons desserts. Il était très très bon ce dessert. C'est quelque chose qui m'a plu. Par contre, j'en aurais mangé un petit peu davantage. En fait, seul Anthony reste bien silencieux concernant ce dessert. Et pour cause. Je m'attendais à avoir un chocolat bien croquant. Et puis quand j'ai touché, mon chocolat était tout mou.
On a mangé juste un petit morceau parce que le chocolat qui fond dans les doigts, c'était pas très agréable. Dans un instant, les invités d'Andrea vont devoir noter l'intégralité de sa soirée polynésienne. Quels souvenirs garderont-ils de leur voyage sur l'île de Pâques? La réponse, tout de suite. Retour à Brest, où la jeune Andrea offre un dernier petit souvenir de l'île de Pâques à ses invités. J'allais pas vous laisser partir merci comme beaucoup. ça. Super gentil. Une délicate attention qui aura peut-être une influence sur les notes qu'ils vont maintenant attribuer à sa soirée selon 3 critères. La décoration de table, la cuisine et l'ambiance. Alors, Andrea est-elle parvenue à transporter ses convives jusqu'en Polynésie? La décoration très sobre et naturelle de sa table n'a pas enchanté ces messieurs qui l'ont trouvé trop simple. Alain et Anthony se contentent donc d'un 5 et d'un 6. Une décoration qui colle bien au thème, mais qui aurait pu être largement approfondie. Cécile salue l'effort artisanal de cette décoration, elle lui accorde un 7. Quant à Magali, elle a immédiatement plongé en plein Pacifique et opte pour un 8. Un dépaysement garanti également au niveau des papilles pour Magali, mais aussi pour Alain. Ils attribuent tous deux un 7 à la cuisine d'Andrea. Elle était savoureuse et en plus elle était en parfaite adéquation avec ton histoire. Anthony et Cécile sont un peu plus sur la réserve. Ils auraient souhaité davantage d'exotisme dans ces plats et s'accordent sur le 6. Les nuances dans les saveurs m'ont un petit peu déçu, il n'y en avait pas assez pour moi. Pas assez de saveur, mais un peu trop de danse. C'est en tout cas l'avis de Cécile, mais aussi d'Alain, qui estime que l'ambiance de la soirée d'Andrea ne vaut pas plus de 6. Anthony est un peu plus généreux, il opte pour un 7. Quant à Magali, elle a littéralement été conquise par l'univers d'Andrea et lui accorde carrément un 9. J'étais avec toi sur l'île de Pâques et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'y retourner toutes les deux. Et très bientôt, j'espère. Pour sa soirée, Andrea obtient une moyenne de 6,7 sur 10 et prend la tête de la compétition. Oh là là. Bon. Maintenant, on va se reposer. J'espère. À mon top! Allez. Demain, le capitaine Alain emmènera son équipage à la découverte de son précieux trésor, sa cuisine. Ah oui, je vois du calamar. Là, c'est la vraie chasse au trésor. Un voyage au cours duquel nos pirates accosteront sur des îles paradisiaques. Ça, c'est du trésor. Mais notre vieux loup de mer devra aussi faire face à quelques mutineries. Là, franchement, préparé comme ça, j'ai pas particulièrement aimé. Du coup, j'ai été un petit peu déçu. Alors, Alain parviendra-t-il à mener son navire à bon port? La réponse, demain, même heure, même chaîne. C'était un peu risqué. Mais corsaire, ça prend des risques.